Est-ce possible d'être une mère de 3 enfants et entrepreneur à temps plein? Aujourd'hui, on s'entretient avec une femme qui a décidé de ne pas choisir, mais bien de concilier les deux à la perfection. Mon nom est Marie-Pierre Nicole. Je suis entrepreneure, créatrice de l'entreprise Science Degré. Je suis maman de 3 enfants et puis passionnée par la couture, le design et mes enfants. Marie-Pierre, merci d'être avec moi aujourd'hui. Ça me fait plaisir. De Drummondville à Montréal. Oui. Pas trop pire ce matin? Ça a bien été. C'est quoi, 1 heure de route? 1 heure environ, oui. Wow. Alors, parle-moi un peu de ta compagnie, Science Degré. Premièrement, d'où vient le nom? En fait, ça vient pas d'une quelque chose en particulier. Science, c'est une couleur que j'aimais, que je trouvais belle. OK. Puis degré, c'est un signe que je trouve beau, qui est beau graphiquement. Ça paraissait bien sur papier. Puis aussi, c'est plus facile à trouver quand on fait des recherches sur Internet. OK. Parce que, étant donné que science, c'est la couleur, c'est quand même assez vaste. Donc, avec le degré, c'est plus facile à trouver directement. Mais quand même, c'est bien pensé. Tu aurais pu appeler ça bleu degré ou quelque chose comme ça. On aurait pu. Oui. Mais non, c'est plus original comme ça. C'est bien. Alors, qu'est-ce que la compagnie fait, en fin de compte? Quels sont les produits? En fait, je suis vraiment concentrée dans la décoration, surtout pour les enfants, OK. mais aussi pour les grands. On développe beaucoup de produits. C'est des choses qui vont aller partout dans la maison. Donc, c'est pensé pour que ce soit pratique pour les familles, mais en même temps que ça soit beau visuellement partout, si on le met dans le salon, peu importe là, où est-ce que ça va être. Et c'est pour l'extérieur aussi ou juste dans la maison? En fait, au mois d'avril, on va sortir là, officiellement la ligne extérieure. OK. Ça va être des poufs d'enfants pour l'extérieur. Oui, c'est nouveau. C'est nouveau. C'est des tissus qui vont être traités pour l'extérieur, donc pour le soleil, imperméable. Puis c'est vraiment bien là, pour être sur le bord de la piscine ou juste sur une terrasse. Là, c'est parfait. Nice. Et qu'est-ce qui met ce produit à part des autres? Parce que c'est, tu sais, admettons un beanbag ou un pouf, c'est Oui, ça? un pouf. C'est pas un nouveau concept, mais tu as arrivé à trouver une façon de faire que c'est quand même original. Oui, c'est ça. Bien, en fait, le pouf, c'est comme quelque chose qui existe depuis les années 70. Oui. Là. Ça fait vraiment longtemps que le concept existe. De la façon, dans le fond, que je l'ai fait, moi, c'est vraiment fait de façon ergonomique. Donc, c'est super confortable quand on va s'asseoir dedans. Ça fait comme un dossier. Donc, on est comme tout de suite automatiquement bien placé, bien positionné, contrairement aux gros ronds là, qu'on trouvait ou qu'on peut trouver encore là, dans les magasins. Mais c'est ceux-là que je vois toujours les oui, ronds. les gros ronds mous, là. C'est moins beau visuellement aussi, le rond, tandis que l'autre, de façon qui est faite, c'est vraiment... on peut vraiment être en position assise là, sans avoir à le placer pendant 10 minutes de temps. Là. Oui. Puis il reste en place. Il reste en place, c'est ça. Puis les tissus qu'il a choisis aussi, c'est des tissus qui sont plus originaux, là, contrairement aux couleurs... la plupart du temps, quand on envoie en magasin, c'est une couleur neutre, là, rouge ou noir, sur un nylon, qui est beaucoup moins confortable. Moi, mes tissus sont en coton ou en polyester pour l'extérieur. Ils ont des motifs le fun. C'est avec les coins en cuirette aussi, qui est un petit peu ma signature. Là. Ça fait vraiment... Ça l'amène un look plus moderne là, au beanbag. Oui. Plus, il y a un peu plus de style. Oui, c'est ça. Et c'est tout fait à la main par toi? Oui, c'est moi qui fais encore tout. Tu fais ça tous les jours? Oui, presque tous les jours à travers tout le restant là, que l'entreprise demande. Donc, oui, c'est encore moi qui fais la couture, qui élabore le concept, les nouveaux produits aussi. Wow. Mais j'aime ça, c'est une passion, c'est vraiment le fun. Mais le timing est bien aussi parce que maintenant, les gens, ils cherchent des produits faits au Québec. D'ici, au Québec. Alors, j'imagine que ça aussi, ça aide... Oui, c'est sûr que ça aide aussi à, dans le fond, à ce que je puisse vivre de mon entreprise aujourd'hui. Quand j'ai commencé, là, il y a environ 5 ans, c'était vraiment pas pareil comme aujourd'hui. Je trouve qu'aujourd'hui, vraiment, les gens sont conscientisés à l'achat local. Ils trouvent ça le fun de rencontrer la personne qui a fabriqué le produit. Tandis que quand on achète, mettons, en ligne ou en Chine, peu importe, on ne sait pas qui est-ce qui l'a fait, d'où est-ce que ça vient, qu'est-ce qu'il y a dedans. Moi, mes produits sont quasiment tous québécois. Là. Même la matière première là, est faite ici au Québec. Ah oui, pour la majorité, le tout. rembourrage, tout, c'est fait ici au Québec. Donc, vraiment, j'essaye le plus possible d'aller localement. Puis de garder ça aussi, dans le fond, de garder ça facile d'accès. OK.
Puis c'est pas juste les beanbags. Tu fais un Non. peu de tout maintenant. Oui, c'est ça. Ça a évolué. Ça a évolué. Oui, c'est ça que j'ai commencé. Quand j'ai commencé, avec des coussins décoratifs. OK. Puis quand j'ai sorti le beanbag, là, ça a comme juste explosé. Là. C'est là que la compagnie elle a vraiment démarré. Puis maintenant, je fais aussi des sacs de rangement, des balançoires pour bébés, qui est un produit super populaire aussi. OK. Là, il va y avoir les coussins pour l'extérieur qui vont sortir, qui va vraiment être un beau plus pour les terrasses l'été. OK. Puis, je développe tout le temps des nouveaux produits. Ouais. J'aime ça. Ça fait aller ma créativité là, à travers... Mais toi, ta famille a quand même déjà été dans le domaine. Alors, ça ne sort pas de nulle part. Non, c'est ça. En fait, avant de faire ça à temps plein, je travaillais dans une entreprise qu'on était distributeur d'accessoires de couture. Donc, OK. les tissus, je les voyais Ta toujours famille au passer. complet en faisait partie? Du côté de ma mère, là. OK. Oui, c'est ça. Puis là, moi, je travaillais pour cette entreprise-là. Puis là, en voyant tout le temps passer des tissus, c'est là que le goût de commencer à apprendre à coudre est arrivé. Puis, avec le temps, j'ai pris de l'expérience. J'ai aussi pensé à développer des produits quand je pensais quelque chose, je voulais le mettre en action. Puis, d'une chose à l'autre, là, ça s'est développé. Puis, c'est devenu qu'est-ce que Sian est aujourd'hui. Oui. C'est devenu Sian. Alors là, ça fait un peu moins d'un an hein, que je fais ça à temps plein, oui. Okay. Ça fait à peu près 5 ans que je suis active. OK. Mais que je fais ça à 100 c'est depuis le 1er avril 2016. Donc, ça fait presque un an. Ah, OK. Alors, parle-moi de Marie-Pierre il y a 5 ans. Marie-Pierre, il y a 5 ans, n'aurait jamais pensé être entrepreneur. Ah oui? C'était pas quelque chose qui m'attirait. Moi, ce qui m'attirait vraiment, c'était de trouver une façon de sortir ma créativité, de sortir les idées que j'avais dans ma tête. Un peu comme un passe-temps, si on veut, mais à un moment donné, je commençais à avoir trop de trucs chez moi. J'ai trouvé la plateforme Etsy, qui est comme une plateforme où est-ce qu'on peut vendre en ligne, le fait main. Puis ça m'a vraiment ouvert des portes sur le monde, en fait, sur le monde du fait main, puis tout ça. Puis c'est vraiment une passion qui a grandi de plus en plus. Puis maintenant, je suis vraiment fière de où est-ce que je suis rendue. Est-ce que ça t'a beaucoup aidé côté entrepreneur, Etsy comme plateforme? Vraiment, vraiment. Oui. Je pense que je serais pas où est-ce que j'en suis rendue aujourd'hui si j'avais pas eu ça. Wow. Il y a aussi le monde de l'entrepreneuriat au Québec. C'est quand même assez tissé serré. Donc, on crée des beaux liens. On a aussi beaucoup d'aide entre femmes entrepreneurs parce que c'est vraiment un beau cercle là, qu'on a. Puis on s'entraide beaucoup, on se donne des trucs. J'ai appris beaucoup aussi avec le temps. Là, j'ai appris tellement de choses. Là. Est-ce que tu as créé beaucoup de liens avec ces autres femmes entrepreneurs? Oui. Je suis contente de pouvoir dire que j'ai des bonnes amies là, entrepreneurs que j'ai découvertes par le biais de ma compagnie, en fait, en faisant des expositions. Aussi sur des groupes de discussion en ligne, là, on se fait des bons contacts. J'imagine ça aussi, ça t'inspire à en faire encore plus, tu sais, quand tu rencontres les autres qui font la même chose. Quand on en voit qui ont vraiment bien réussi, puis qu'on voit où est-ce qu'ils sont rendus, qu'on connaît depuis le départ, puis qu'on voit où est-ce qu'ils sont rendus aujourd'hui, je trouve ça juste inspirant, puis ça donne un petit coup de pied là, pour dire « OK, je continue, on est sur la bonne voie. » Oui. Et, en fin de compte, en parlant de continuer, tu te vois où dans un autre 5 ans? Je te dirais que je prends ça vraiment au jour le jour. J'ai des objectifs là, qui sont quand même assez courts, mais dans 5 ans, j'espère que je vais être rendue encore plus loin. J'aimerais ça. C'est sûr qu'avec Etsy, vu que ça m'ouvre les portes sur le monde, j'ai vraiment comme des ambitions un petit peu plus grandes. J'aimerais ça faire des expos aux États-Unis, un petit peu à travers le monde, faire connaître, dans le fond, mon produit, pas juste au Québec, mais vraiment partout. Là. Ah, mais je suis sûre. Oui. J'aimerais ça. Tu sais, c'est pratique, le matériel aussi que tu utilises. Oui. Ça se lave bien. Moi qui est un peu germaphobe. C'est ça. En fait, je tire ça de mon expérience de maman. Tu sais, je suis maman de 3 enfants. Fait que chez nous, là, c'est tout le temps là, un petit peu... en tout cas, bref. J'ai tout pensé mes produits pour que ça soit facile d'entretien, que ça puisse rester beau longtemps. Donc, c'est ça, dans le fond, mes produits se lavent tout à la machine. C'est vraiment pas compliqué. Là, on prend, on met dans la machine, ça finit là. Puis, on peut le garder longtemps. C'est des produits qui sont durables. Fait que c'est pour ça que j'aime aussi promouvoir qu'est-ce qui se fait aussi au Québec, parce qu'en général, c'est bien pensé. C'est pensé aussi pour que ça soit jetable là, au bout d'une couple de mois. Quand on investit un certain montant, on s'attend à ce que ça soit
qu'on puisse le garder Oui, faut que longtemps. ça Là. dure, Oui, il c'est faut que ça ça. dure, effectivement. Et j'imagine, avec 3 enfants, ça fait tester le produit. Oui, j'ai mes petits testeurs à domicile. Qu'est-ce qu'eux, ils pensent de ça? Ben, je pense qu'ils sont fiers. Oui, ils aiment vraiment ça. Celui du milieu, là, celui qui a 7 ans, là, il en parle souvent à l'école. Là. L'autre fois, Ah. il parlait, là, il montrait à son professeur là, les poufs que je faisais. Puis que, OK. vraiment, je pense qu'ils sont fiers de ce que je fais. C'est Là. cute. Oui, oui. Puis j'imagine qu'ils font partie de l'inspiration Oui. aussi, vu qu'au début, c'est vraiment plus pour les enfants. Oui, au début, c'était vraiment plus pour les enfants. Puis au fur et à mesure qu'ils grandissent, on dirait que là, moi aussi, je grandis avec eux. OK. On découvre des nouveaux besoins. Donc, je sors des nouvelles choses aussi en même temps. Puis, j'ai aussi eu beaucoup de demandes. Là. Ceux qui trouvaient Oui. beaux les produits pour enfants, ils en voulaient aussi pour eux. Oui, Donc, oui. c'est pour ça que j'ai développé vraiment aussi le côté adulte là, pour les grands. Parce que c'est pas juste les enfants qui peuvent avoir des belles Non, choses. Hein. c'est ça. Et surtout, une fois que tu vas lancer la collection pour l'extérieur, Oui. je pense que c'est ça, surtout pour les adultes. Oui, Ça va vraiment. être Puis très ce qui est le fun, intéressant. c'est que c'est pas juste pour l'été. C'est des trucs... C'est quand même assez facile à ranger puis à rentrer. Donc, OK. mettons les poufs pour l'extérieur, là, l'hiver, là, ça reste pas dans le cabanon à attendre l'été prochain. Là. Tu peux le non? rentrer à l'intérieur, OK. puis en profiter tout l'hiver à l'intérieur chez toi. Fait que c'est vraiment, dans le fond, c'est bon en tout temps. C'est juste que le tissu, vu qu'il est traité pour l'extérieur, il n'y a pas de danger à laisser ça dehors. OK. Là, ça va rester beau. Là. OK, good. Mais là, tu en fais beaucoup quand même. Ça développe, la compagnie grandit. Oui, ça grandit. La demande grandit. Oui. Puis tu fais tout à la main. Puis tu Oui. fais ton propre Je marketing, fais mon la branding, couture, tout. marketing, tout. Des fois, ça devient lourd un Ouais, peu. j'imagine, avec 3 mais- enfants qui Ouais, courent en c'est arrière. J'ai plus de vie. Mais j'aime vraiment ça. En fait, c'est comme devenu un petit peu... c'est comme une extension de moi-même, si tu veux. Là. Je fais ça... tout le temps, j'ai des idées le soir. Là, je suis assise chez nous, puis là, je préfère ça. Fait que là, je vais le faire. Puis Ouais. c'est vraiment rendu une extension de moi-même, finalement. Là. Mais la partie la plus difficile depuis que tu as commencé, tu dirais que ce serait quoi? C'est de concilier tout ça. OK. Dans le fond, d'avoir une vie de famille équilibrée. Oui, c'est ça. C'est pas toujours facile, mais je pense qu'on y arrive quand même bien. Puis on n'a peut-être pas une vie de famille standard là, dans les normes, mais Oui. on Mais c'est il y a le une fun. flexibilité Oui, qui il y a vient avec Oui, aussi. oui, vraiment. Je retournerai pas dans ma vie d'avant. Je trouve vraiment que c'est le fun d'avoir cette flexibilité-là, de pouvoir, mettons, je vais porter les enfants le matin, puis après ça, je commence à travailler. Le soir, je vais pouvoir travailler de chez moi aussi. Puis c'est comme, dans le fond, c'est toujours comme une continuité. Puis je peux prendre des temps de repos avec les enfants si j'ai besoin de prendre des temps de repos. Là. Bien, c'est ce que je trouve bien avec l'entrepreneuriat pour les femmes spécifiquement, c'est que ça nous donne cette flexibilité pour quand même être là pour les enfants. Tu sais, souvent, avec un 9 à 5, il faut sacrifier certaines choses. Tu sais, il faut demander la permission pour aller amener les enfants à la game de soccer. Tu sais, quand tu es ta propre boss, bien, tu peux c'est gérer un plus luxe, facilement ça. Ce que je pensais pas, par exemple, ce que je m'attendais pas en entrant dans le domaine, c'est que c'est vraiment plus de travail que du 9 à 5. Là. Oui, les gens ils pensent que c'est moins. Non, des non, fois. c'est vraiment plus C'est de travail, c'est beaucoup plus de gestion. Sauf que c'est beaucoup plus valorisant. Au bout du compte, c'est pour toi. je termine ma journée puis je suis vraiment fière de moi. Je suis fière de qu'est-ce que j'ai accompli, de où est-ce que je m'en vais. Donc, c'est vraiment quelque chose qui demande beaucoup d'investissement personnel. En fait, beaucoup d'investissement, point. En général, le temps, l'argent, tout. au bout du compte, c'est vraiment... on est vraiment content puis c'est vraiment valorisant pour notre personne. Là. OK. Oui. Wow. Et ton mari, qu'est-ce qu'il pense de tout ça? Bien, il est quand même assez sportif dans tout ça parce Ça que aide d'avoir c'est un parti partenaire de oui, qui, c'est parti d'une idée un peu folle. En fait, là, quand j'ai commencé, je savais pas trop où est-ce que je m'en allais là-dedans. Puis il a toujours été sportif. Là. Même quand que je me couchais à 3 heures du matin puis que je me relevais à 6 heures le lendemain matin, il était là, puis c'était correct. Puis ouais, il est vraiment content. Au début, c'était vraiment un hobby. Oui. C'était pour le fun. Oui, c'était pour le fun au début, mais je pense que j'ai toujours vu plus loin que juste le passe-temps. Je me suis jamais considérée comme quelqu'un qui avait fait de son passe-temps son travail. OK. En fait, ça a toujours été comme mon but de me rendre où est-ce que je suis aujourd'hui ou OK, encore c'était plus ça le loin. but. C'était ça le but, mais je savais pas. C'était comme en arrière-pensée, je savais que c'était ça que je voulais.
mais j'osais pas comme me l'admettre que c'était ça. Parce que c'est spécial, OK. mais bref, Oui. c'est bon. C'est comme un rêve que je pensais pas qu'il était réalisable. Finalement, aujourd'hui, C'est arrivé. je vis mon rêve. Ah, c'est incroyable. Oui. Mais tu sais, en tant que personne qui vit ton rêve, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui aussi voudrait faire qu'un rêve devienne une réalité en Bien, tant qu'entrepreneur? En fait, c'est de foncer, de oser aussi, parce que c'est vraiment un gros pas à prendre, puis c'est aussi des gros risques, parce que tu ne sais jamais. Qu'est-ce qui va arriver demain matin, si ça va encore être la mode, les beanbags, Oui. demain matin ou pas. Puis il faut vraiment être prêt à prendre ce risque-là, puis à être prêt aussi à se renouveler constamment, parce que le marché étant ce qu'il est, ça change toujours, ça le change marché. toujours. Donc, c'est ça. Il faut vraiment être prêt à foncer, puis un peu se lancer dans le vide, là. Oui. Bon, bien, félicitations. Merci beaucoup. Ça va bientôt faire 1 an. J'espère que tu vas t'ouvrir une bouteille de champagne pour célébrer. On va popper les bulles. Bien, merci beaucoup. Merci à toi. J'apprécie la visite de Drummondville. Merci pour l'invitation. Ah, merci. Et merci à vous de vous joindre à nous pour un autre épisode de Diva du Divan. À la prochaine. Wish to see you, wish to see you, many all the colors. Wish to see you, wish to see you, many all the colors.